Bonjour à vous les amis, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je reviens vers vous pour une autre vidéo concernant les énergies du mois de mars. J'avais fait une vidéo sur les énergies complètes pour le mois de mars que je vous invite à revisionner. Et là, je voulais refaire sur les 15 prochains jours de mars, voir ce qui vient à nous, ce qui est, s'il y a du changement, de l'évolution dans l'énergie. Et puis voilà. Donc comme d'habitude, je ne détiens pas la vérité absolue. Vous êtes toujours votre propre guide. Donc encore une fois, prenez ce qui fait sens pour vous. Ça ne parlera pas forcément à tout le monde et c'est normal. Et si ça ne vous parle pas du tout, c'est peut-être que ce n'est pas le moment pour vous. Voilà. Général et intemporel. Simplement voir ce qui est dans l'énergie, l'ambiance, ce qui nous porte. On est parti. Alors, actuellement, dans les énergies... Alors, nous avons l'équilibre. Voilà. Là, je ressens une période, c'est vrai, où on ressent ce besoin de s'équilibrer, de trouver une forme de stabilité. Et c'est comme si on écoutait sa voix intérieure, hein, comme si on écoutait son âme, sa voix intérieure qui nous guide, qui nous dit... peut-être comment avancer, peut-être comment trouver notre voie, peut-être comment ne plus rester bloqué dans nos croyances, justement de s'ouvrir, de trouver une forme de stabilité, une forme d'alignement, d'équilibrer ce côté yin et yang, ce côté féminin, masculin en nous, toutes nos parts, les relier et faire de ce que l'on vit une stabilité sans jugement et d'avancer, de continuer à avancer et de croire en soi, de croire à ses capacités, à son potentiel. Donc capacité potentielle que l'on a tous en soi, peu importe après le domaine, c'est simplement de savoir qu'on est apte à avancer, à cheminer avec ses capacités et de trouver sa stabilité, son équilibre dans sa vie en écoutant sa propre guidance intérieure. Voilà ce qui vient pour l'instant. Donc on va aller voir dans le Osho. C'est ça, hein, c'est vraiment ce qui émane, c'est une stabilité comme si on était plus apte et plus prêt par rapport à avant d'avancer sur ce chemin. Vous voyez, hein, là on continue à ajourner, à faire des ajournements, c'est-à-dire peut-être des choses du passé qui reviennent, qui viennent un peu nous bousculer, nous balloter, on refait des mises à jour, on se reprogramme avec plus de clarté, avec plus de couleurs, avec un nouveau regard sur la vie. Et donc on a encore le 4, hein, le 4 qui représente la stabilité, l'équilibre, les appuis sur lesquels on trouve son ancrage. Et là, nous sommes en pleine transformation. Là, nous avons le 13 qui fait à nouveau 4. Donc toujours cette stabilité, cet ancrage, cet équilibre, cette transformation en nous, d'avancer. Là, c'est vraiment le mot-clé, je pense, pour les 15 prochains jours, c'est de trouver une forme de stabilité, un équilibre, un alignement en soi, d'éliminer justement tout ce qui n'est plus à jour, qui n'a plus lieu d'être, remettre vraiment ces notes, ces couleurs à l'intérieur, ce regard nouveau que l'on pose sur la vie, et arrêter de regarder peut-être encore les anciens comportements, les siens et ceux des autres, pour aller plus vers sa transformation, encore une fois, intérieure, qui va se développer, s'épanouir sur l'extérieur. Et vraiment écouter sa voix intérieure, sa voix intérieure. Voilà. On est en pleine renaissance, là on a le 10, le 0, on refait une remise à zéro, on est en train de se reprogrammer pour un nouveau départ. Là on est sur un nouveau départ, on renaît, on sort des anciens fonctionnements, des anciennes façons de voir, de comprendre, d'entendre sa vie.
de la subir, j'entends subir parce que là j'ai des gens qui ont l'impression de subir la vie et là justement on est en train de refaire une mise à zéro pour ne plus avoir cette sensation de subir mais plus de créer sa vie avec ses propres couleurs, ses propres notes, sa propre clarté intérieure et on va vers cette transformation. Hein. Alors, dans la continuité, qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, oui, le mot-clé, ça sera vraiment pour les 15 prochains jours de trouver une stabilité, un équilibre. Je vais prendre les deux. Voilà, on sort de déconditionnement. Hein. On sort... c'est pour ça qu'on se reprogramme, là, on sort de tout ce qui nous a conditionnés jusqu'à maintenant, ces croyances en nous, cette manière de fonctionner, de voir la vie, d'agir avec les autres ou d'agir dans sa vie de tous les jours. Encore une fois, voyez dans quel domaine ça vous parle. Mais là, on sort du conditionnement et on est avec le 15 qui fait 5 et 1, 6 pour s'apporter encore une fois beaucoup plus d'amour intérieur, de compassion. Comme si, oui, on avait besoin de s'apporter de la compassion et de s'unir avec toutes nos parts intérieures qui composent le monde puisqu'on est tous reliés. Nous ne sommes qu'un, nous faisons le tout ensemble. Et là, pardon, c'est comme si on nous demandait de nous relier à toutes nos parts intérieures, tout ce qui nous a façonné, construit jusqu'à maintenant. Et là, vous voyez, on est encore à nouveau dans le 10. C'est vraiment une remise à zéro et un nouveau départ qui est en train de s'enclencher en soi, puisque là, au départ, c'est vraiment la carte centrale, l'équilibre, d'écouter sa voix intérieure, sa guidance. Là, on ne parle pas de mental, on parle plus de fonctionnement, peut-être de fonctionnement d'avant, de prendre une forme de hauteur, d'écouter sa voix intérieure sans forcer, sans essayer de trouver des solutions absolument. On sait que la solution va arriver à nous. Voilà. Et on suit le courant. On suit le courant de la vie, on se laisse porter par ce courant. Un peu comme un aigle. L'aigle, il prend de la hauteur et en même temps, il se laisse porter par le courant, mais il cherche en même temps à se laisser porter pour trouver le bon courant qui va l'emmener. Et là, c'est comme si on nous disait de suivre ce courant intérieur, de se laisser porter. Et à un moment, on va trouver ce courant qui va nous emmener vers cet élan de pouvoir passer à l'action ou pouvoir avoir peut-être un éclaircissement en soi, une compréhension, une clarté, une stabilité qui s'installe. Voilà. Là, on est vraiment sur une remise à zéro et un nouveau départ avec une stabilité. Et on s'apporte encore une fois de la douceur et surtout de la compassion. On ne se juge pas, on ne se autocritique pas ou on ne critique pas l'extérieur. On apprend vraiment à faire ces ajournements, pardon, on essaye de faire ces ajournements intérieurement dans sa vie pour trouver cette forme de stabilité. Là, on va aller voir justement dans l'arbre de vie. Qu'est-ce qu'il peut venir nous dire de plus dans cette stabilité, dans cette transformation, dans cette reprogrammation. Pardon, on va recommencer. Bah, c'est magnifique. On a le bonheur, réussite, le soleil, santé, énergie, le cœur. Donc là, regardez, santé, énergie, le cœur, on a le 13 qui fait 4, c'est encore la stabilité. Donc c'est se relier aussi à son cœur, écouter encore une fois sa voix intérieure, écouter sa communication intérieure, puisque le hara, il communique, hein. Donc on écoute bien sa communication intérieure, on se stabilise, on s'ancre, c'est un peu l'équilibre, hein, écouter encore sa voix intérieure. Donc là, on écoute encore sa voix intérieure, qui va aussi nous emmener plus d'énergie, peut-être retrouver un sommeil réparateur, trouver une santé plus rayonnante, plus riche de stabilité, de bien-être, d'ancrage à qui l'on est vraiment. Et on rayonne de bonheur, de réussite,
Voilà, on est dans le 2. Le 2, c'est ce trait d'union entre soi justement à l'intérieur et le soi à l'extérieur. Et on rayonne de son énergie, de son amour, de son soleil. On va vers ce bonheur, vers cette réussite, puisqu'on est en train de remettre à zéro sa programmation, on se réinitialise, c'est comme un reset, et là on repart sur quelque chose de nouveau, avec un ancrage, une écoute du cœur, une stabilité. On écoute sa communication extérieure et surtout intérieure, plutôt d'abord sa communication intérieure qui va faire émaner les communications sur l'extérieur. Et là on trouve une forme de stabilité dans son rayonnement aussi intérieur, qui va émaner sur l'extérieur. Voilà. Là, nous avons métier artistique, l'alvéole réputestre qui 5, 6, 7, 8, d'accord. Et on a la ville. Donc là, il y a peut-être des personnes qui ont envie, dans le domaine professionnel, peut-être d'avoir ce côté créatif, d'aller vers peut-être une activité artistique qui leur tienne à cœur, de pouvoir, ou qui était mûrement réfléchie et qu'ils ont envie de mettre en place, qui était liée dans leur intériorité, dans cet invisible intérieur, et qu'ils ont envie de créer et d'émaner sur l'extérieur, pour trouver cette harmonie, ce lien. Pour moi, c'est quelque chose d'ancré, de profond, qui était là depuis un moment et qui a envie de naître et de prendre jour, ou si c'est déjà le cas, de trouver cette forme de stabilité. Et là, le lieu, on a peut-être ce besoin de se reconnecter à un endroit qui nous est cher, ou peut-être trouver un lieu qui nous correspond peut-être mieux, ou peut-être sortir de ce lieu de la ville pour aller plus en campagne, pour pouvoir justement être dans sa créativité artistique, ou peut-être qu'on a besoin de trouver un lieu, un endroit pour pouvoir explorer et mettre en avant sa créativité. Donc ça peut être en ville, ou c'est peut-être sortir de la ville. Je ressens aussi des personnes, sans parler de profession, mais qui ont peut-être besoin de cette créativité artistique qu'ils ont en eux et qu'ils ont peut-être besoin d'activer, de mettre plus en avant dans leur vie. Donc peut-être de prendre du temps pour eux, pour mettre justement ce côté en avant, artistique, tout simplement dans des loisirs, ou peut-être donc dans une activité. Et c'est peut-être un ajournement qui se fait aussi intérieurement, puisque je ressens qu'il y a vraiment des personnes qui ont envie de mettre ça en harmonie, en écoutant leur cœur, en rayonnant leur soleil intérieur, de mettre en avant un art, soit donc dans une activité, ou soit dans un loisir, et de trouver ce lieu. Alors ça peut être un lieu, pour moi ça peut pas forcément parler d'un lieu, la ville, ça peut être soit d'un lieu en ville, soit d'un lieu hors de la ville, ou ça peut être même un lieu comment dire, sur des vidéos par exemple, qui peuvent être vues par justement beaucoup de personnes, d'où la représentation de la ville, justement qui représente peut-être une certaine population, un nombre important, donc peut-être de mettre son art ou de sa créativité, ou ce qu'on a envie de mettre en place, peut-être par des vidéos, peut-être par de l'écriture, du dessin, mais quelque chose qui touche. Voilà. Et ce qui va amener du rayonnement, puisque là on écoute aussi son cœur. Et là on a, voilà, errance. Donc on peut avoir des personnes qui se sentent peut-être encore justement dans le flou artistique justement, de pas savoir comment peut-être mettre en place ce qu'ils ont envie, ou peut-être de pas savoir vraiment en eux ce qu'ils ont vraiment à cœur de mettre en place. Et là, on sent que c'est une fin de cycle, parce que là, j'ai l'obstacle et les secrets, c'est vraiment, ces personnes vont aller puiser au fond d'elles, justement ces obstacles, ces secrets, peut-être les choses qu'ils n'ont jamais osé faire,
et justement d'apporter plus une clarté dans tout ça. Et de faire rayonner ce soleil intérieur. Hein. Là, c'est vraiment ce que je ressens. Et regardez, on a l'arbre de vie. C'est la protection, c'est la guide. C'est encore une fois écouter votre guidance intérieure. Là, c'est votre guidance intérieure. Donc, on en revient à la carte du départ. Trouver cette stabilité, cette guidance intérieure. Pour les personnes qui sont en errance, c'est une fin de cycle. Vous allez encore aller voir ce qui vous bloque intérieurement, ce secret intérieur, ce qui est peut-être encore caché pour vous, pour pouvoir mettre en avant ce soleil. Là, on est vraiment sur une remise à zéro pour un nouveau départ. Donc, certaines personnes savent déjà peut-être ce qu'elles ont envie de mettre en place, elles y vont, elles trouvent cette forme de stabilité, et d'autres sont en cours de cheminement. Elles sortent de cette errance, de ce brouillard, puisque là, c'est comme un éveil, une reliance à la matière pour pouvoir justement sortir de ces obstacles, sortir de ces faces cachées en soi et mettre vraiment à jour ce soleil intérieur hein, qui a envie de briller. Donc ce côté artistique, je vous répète encore une fois, ça peut être votre créativité intérieure, ce que vous voulez vraiment mettre en place, ou peut-être juste un art que vous avez jamais peut-être osé montrer. Et là, on vous dit de le montrer, vous allez aller dans cette réussite. Et vous écoutez votre cœur, vous trouvez cette stabilité. Et là, encore une fois, dans cette errance, dans ce brouillard, on sort d'un cycle puisque j'ai le 9. Et là, on repart encore une fois dans une renaissance. Hein. N'oubliez pas, remise à zéro. On se reprogramme, on se retrouve dans une stabilité et on repart, on se transforme là. Hein. Et donc là, on se laisse porter par le courant. Hein. Même si on a des phases où les courants sont plus hauts, plus bas, à un moment, le courant, il va vraiment nous porter et nous amener, comme l'aigle, à pouvoir suivre son chemin. Donc, se faire confiance, hein, je le répète, en dos d'aigle, j'ai la protection, le guide, l'arbre de vie, donc on s'ancre à la vie, à la terre, dans sa vie de tous les jours. Il y a le 1, c'est encore un nouveau départ, et là, on est protégé, guidé. Donc encore une fois, voyez si vous pensez plus à votre guidance intérieure, si vous pensez plus à vos guides, si vous pensez plus à votre ange gardien, à la source, peu importe encore par qui vous pensez être guidé, mais sachez que vous trouvez une stabilité et vous écoutez vraiment votre voix intérieure. Là, c'est ce qui vient. Et encore une fois, voyez pour vous si ça parle, ce métier artistique, ou si c'est juste un loisir, un hobby, ou un changement de vie, de carrière, de quelque chose qui vous porte, mais qui émane du cœur, qui a envie que votre soleil rayonne. Et encore une fois, c'est quelque chose, je pense, à mettre en place, sortir de cette errance, du brouillard, de vos obstacles, pour renaître. Vous sortez aussi de vos conditionnements, vous vous laissez porter par la vie, par le courant, pour trouver enfin ce courant qui va vous emmener vers cette renaissance, cette transformation, et vous guider vers les personnes quelque part auxquelles vous êtes reliés. Et là, on sent que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Voilà, et on vous demande aussi de vous apporter de l'amusement, puisque là, on a le chiffre 2, c'est encore un trait d'union avec vous-même. Vous reliez ce qui vous fait plaisir, écoutez votre cœur. Là, voyez, on avait encore le 2 là. C'est vraiment aller vous relier à votre cœur, à votre rayonnement, apporter un peu plus de joie. Donc ça peut être cet artistique hein, que vous avez peut-être besoin d'apporter dans votre vie, que ce soit encore un loisir ou dans le domaine du travail. Peut-être que vous avez besoin de mettre à jour et d'avancer dans ce domaine. C'est peut-être quelque chose qui vous tient à cœur. D'oser, de rayonner qui vous êtes. De trouver peut-être un endroit pour le faire, que ce soit encore en ville, à la campagne, sur vidéo, peu importe, et que vous attiriez du monde en faisant rayonner qui vous êtes réellement. Ouais, et par rapport à tout ça, moi je sens une fluidité quand même, hein, quelque chose de fluide et de stable. Et voyez, regardez, on a encore l'équilibre. Là, on a encore l'équilibre, on a le 10, encore le 0, le 1, on refait une mise à 0 et on va encore dans un nouveau départ. Hein.
Là, c'est vraiment une remise à zéro, un nouveau départ. On y va. On s'équilibre, on fait confiance, on suit le courant. Encore une fois, je redonne l'exemple de l'aigle. Même si l'aigle, il monte, il descend en fonction des courants, il finit toujours par trouver le courant qui va l'emmener, le porter vers sa destination. Donc, profitez de ce voyage. Apportez-vous aussi de l'amusement durant ce voyage. Même s'il y a des moments d'errance, de brouillard, d'obstacles, faites-vous confiance, écoutez votre cœur, votre réussite intérieure, votre soleil, pour trouver cette stabilité. Là, le mot-clé dans les 15 jours, c'est trouver cette stabilité, cet équilibre, d'écouter votre voix intérieure, de savoir que vous êtes guidé, que vous suivez ce courant intérieur, que vous allez trouver ce flux qui va vous porter par rapport à ce qui vous anime, ce qui vous donne envie d'aller vers votre bonheur, vers votre réussite et votre rayonnement. Voilà. Et on va aller tirer peut-être encore une carte dans Aimer sa vie, par rapport à tout ça, dans la continuité. Je vais prendre les deux là, puisqu'elles sont venues. Nous avons gratitude, ouvrez votre cœur, encore une fois, ça parle du cœur. Accueillez sans crainte ce que l'univers vous offre. Voilà, écoutez votre communication intérieure, ouvrez votre cœur. Écoutez, regardez, on a encore le soleil. Écoutez votre soleil intérieur. Et on a le pardon, à chacun son rôle, chaque individu que vous rencontrez a son rôle à jouer dans vos relations. Voilà, à l'extérieur, quand quelqu'un vient à votre rencontre, il a peut-être un message à vous transmettre, il a peut-être un mot qu'il dit qui va vous faire une compréhension, une clarté. Peut-être que ça vient appuyer encore quelque part là où ça fait mal pour une compréhension pour vous et pour avancer sur votre chemin. Donc, soyez dans la gratitude. Et là, on a encore le cœur. Ouvrez votre cœur. Soyez à votre écoute. Faites-vous confiance. Hein. Laissez-vous porter par le courant de la vie, par ce flux qui va vous emmener là où vous avez envie d'aller, vers votre bonheur, votre réussite, votre soleil intérieur. Et dans le tarot, donc encore une fois, je ne suis pas tarologue. Voilà. Là, on a le diable. Alors, le diable, pour moi, il vient de nous parler simplement quand vous êtes encore dans des moments de errance, dans des moments d'obstacles et de secrets. Donc là, il y a peut-être encore cette remise à zéro, cette mise à jour à faire, c'est cette reprogrammation, ne plus vous sentir conditionné, enchaîné, à écouter toujours que votre ego, ce mental des fois qui vous emmène dans des directions que vous n'avez plus envie de prendre. Là, vous êtes en pleine transformation, c'est sortir hein, justement de ces conditionnements. Voyez? Et là, on a encore le 15 comme les conditionnements, hein, c'est le même numéro, 15 et 15. Donc, ce qui fait 5 et 1, 6, c'est de vous apporter beaucoup de compassion, de douceur pour trouver cette stabilité, cet équilibre et aller vraiment pas à pas vers ce qui vous fait vibrer, vers ce rayonnement intérieur, votre soleil, hein, vers votre réussite, votre bonheur, ce qui émane de vous, votre rayonnement. Écoutez votre cœur pour trouver cette stabilité. Et même si c'est encore présent, et ça le sera peut-être le long de votre vie, mais ça, c'est quelque chose auquel on peut trouver un équilibre, justement une stabilité et ne pas rester dans ce fonctionnement enchaîné à ces conditionnements, à un mental, à un ego trop présent. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour pour ces énergies donc des 2 dernières semaines de mars. Vraiment, le mot-clé, c'est trouver sa stabilité, cet équilibre, même quand on peut être en errance dans ces obstacles, enchaîné encore à ces conditionnements. C'est justement de s'ajourner, de se transformer, de renaître, de trouver cet équilibre, de suivre le courant, de se faire confiance, de s'amuser à chaque instant, dans l'instant présent, de s'apporter de la légèreté, d'ouvrir son cœur et de s'écouter, hein, d'écouter vraiment sa voix intérieure. Vous êtes guidé, protégé, écoutez votre guidance intérieure et restez bien ancré à la terre et à votre vie surtout, et sans écouter toujours trop le mental ou l'ego. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Encore une fois,
Vous pouvez vous abonner, cliquer sur la clochette pour avoir toutes mes vidéos. Je vous remercie, je vous embrasse fort, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.